À l'épisode aujourd'hui, je suis bien excitée. Je reçois Vanessa Pilon. On a eu une magnifique discussion par rapport à la transition entre, on va dire, notre vie d'avant puis notre vie d'après. Ce point-là où tu réalises que ta vie telle qu'elle est ne te convient plus, mais que tu es vraiment pogné puis que tu sais pas comment aller vers le nouveau chemin qui t'appelle. Fait que Vanessa, super humblement, nous partage en fait cette transition-là pour elle, puis on échange ensemble plein de trucs pour faciliter le processus. Et petit bonus, à la fin, elle a accepté que je me connecte à son âme et je lui fais un soin où on va connecter à l'énergie de sa grand-mère décédée. Bonne écoute! Allô! Salut! Bienvenue! Oh, je suis tellement excitée. Je suis tellement contente que tu aies dit oui, comme intuitivement, ben c'est ça, moi je suis juste, c'est des élans, puis là ça m'a dit un matin, invite Vanessa sur le podcast, puis là ma peur de comme, ben là, tu sais, elle est quand même connue, pourquoi elle voudrait, qu'est-ce que da, puis là, moi dans ce temps-là, je tasse mon rationnel, puis je reviens au ressenti de base, puis à l'élan, fait que je t'écris, ça a été un oui facile. Puis là, ce qui est drôle, ben c'est drôle. Aujourd'hui, c'est l'épisode que j'ai fait avec toi avec l'École de la vie qui a été lancé. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'est une belle synchronicité. C'est vraiment de belle synchronicité parce que pour tout te dire, c'était pas supposé être ton épisode cette semaine. Puis il y a eu un problème technique avec l'épisode que j'essayais de mettre en ligne. Il manquait un bout du son. Puis là, je me OK. suis dit, OK, je suis trop dernière minute, je vais bouger les choses. Puis ton épisode était prêt. Donc c'est. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, je vais le parler tout à l'heure. Fait que la vie nous a organisé quelques petites dates, toi et moi. J'ai l'impression souvent de retrouver. Ben, mon oui a été facile parce que ben on s'est rencontrés premièrement, puis aussi j'ai comme le feeling, ben on n'est pas des amis, on se connaît pas, mais il y a cette affaire-là quand je suis avec toi, je me sens excitée, ça pétille, fait que je suis comme ben oui, bien sûr, si je peux passer une petite heure avec Marie-Ève, c'est sûr. Oh, merci! Je suis contente, mais je ressens la même chose aussi. Puis pour moi, tu sais, je suis beaucoup dans le plaisir. Puis j'ai envie, quand je connecte avec des gens sur le podcast, c'est des gens qui ont une vibration qui ressemble à ça, où il y a de l'échange, où ça reste dans la légèreté, même si quand on va bien deep, tu sais. Fait que, je vais partager aux gens ce que je te partageais avant qu'on commence. Toi et moi, on est comme l'antipode de l'organisation par rapport à certaines choses, puis à la structure. Tu sais, toi, t'as un background de journaliste. Quand je suis arrivée, t'avais ta feuille toute préparée, puis j'étais comme, hey, moi, je prépare pas de feuille de même avec mes invités. Puis je regardais, tu sais, sur ta feuille, qu'est-ce que t'avais fait, puis pas pour comparer, juste vraiment par curiosité de voir ton fonctionnement. Fait que là, ce matin, quand je me suis levée, j'avais le petit stress de comme, faudrait-tu que j'aille voir tous les podcasts auxquels elle a participé, voir les sujets, da. Puis là, je suis partie à rire, puis je me suis dit, non, ça, c'est pas moi. Fait que j'ai rien de préparé. Moi, j'ai pas de notes, j'ai pas de feuilles, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va éclore de notre discussion. Puis pour moi, c'est là que la magie opère, quand je me tasse du chemin. Je suis tellement d'accord avec toi parce que ce que tu nommes de mon passé de journaliste qui m'a laissé beaucoup de plis, c'est vraiment un désir du mental de bien faire les choses. Puis je trouve que parfois, j'ai besoin de ça pour me rassurer puis parce que je veux être certaine que j'ai tout ce que j'ai envie d'avoir. Mais tu vois, c'est encore une fois mon mental puis ça me sort du présent souvent. Fait que je le fais cette préparation-là, mais le trois quarts du temps, ma feuille, je la regarde pas. C'est juste, on dirait en amont. C'est pour gérer mon anxiété en amont un peu plus, j'ai l'impression. C'est Mm. vraiment ça parce que quand on tombe dans la conversation, la feuille, elle pogne le bord, puis j'ai l'impression que c'est une façon aussi dans la vie ben, c'est une façon pour moi, c'est une façon avec laquelle j'essaie de mener ma vie davantage, c'est de moins essayer de m'agripper à comment j'ai le goût que ça se passe, mais j'ai besoin encore des petits outils, là, c'est mes petites béquilles, les petites feuilles et tout ça. Fait que je suis vraiment ravie qu'on n'ait pas préparé, que tu m'aies pas envoyé de questions, que je sache pas où on s'en va. J'ai l'impression d'être sur le bord d'un petit, tu sais, de sauter, mais pas dans un précipice, sauter dans Non. la mer, tu sais, Oui. ça va être une belle eau chaude, le fun. Oui. Ben douce, les petites baguettes, là. Oh ouais, celle-là, là. Parfait. Parfait, parfait. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager sur toi dans, tu sais, Vanessa, du moment présent, là?
Vanessa du moment présent, c'est le fun de dire moment présent parce que là, il y avait toutes mes étiquettes qui venaient en tête là, de ce que les Ouais. gens utilisent habituellement pour parler de moi, mais je te dirais que Vanessa du moment présent, ben je suis une je suis une humaine qui est sur un chemin de son expérience humaine. Ça, c'est l'affaire la plus floue du monde. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis à un endroit de ma vie où je suis juste en train d'explorer les choses. Mon human design, c'est 3-5, là, c'est hérétique, heretic martyr hérétique. Donc, puis quand j'ai compris ça, j'ai vraiment vu comment ça avait quand même teinté mon parcours de vie. J'ai l'impression que j'ai juste le goût d'expérimenter la vie. Tu sais, puis Mhm. dans mon parcours spirituel, j'ai longtemps été essayer de faire une ascension vers quelque chose, de transcender ma condition humaine. Puis depuis les dernières années, je suis dans le chemin complètement inverse, qui est d'embrasser mon expérience humaine. Puis ça passe à travers ben, l'animation d'un podcast auquel tu as participé. D'ailleurs, c'est un très bon épisode, vous irez l'écouter. Mais aussi, comment j'explore mes médias sociaux. Je me vois vraiment comme une espèce de je sais pas, je vais chercher de l'information, je me pose des questions, je prends tout le temps des notes dans mon téléphone, puis après ça, j'ai envie de le partager. Fait que je me vois vraiment comme une espèce de courroie de transmission, puis ça a toujours été ça dans ma vie professionnelle, puis dans ma vie personnelle. J'apprends plein de choses, je suis super curieuse, je vis des expériences, puis après ça, j'ai le goût de les raconter, j'ai le goût de les partager. Fait que c'est ça que je fais. Fait que je le fais de façon différente. Là, en ce moment, c'est médias sociaux et podcasts principalement, mais je l'ai fait à la télévision pendant plusieurs années, je l'ai fait à la radio. Avant ça, j'étais guide de voyage. J'ai déjà été dans l'enseignement. Fait que ça a toujours été un petit peu ça, mon chemin. Donc, c'est ça que je fais. Maintenant, c'est ça. J'habite à Sutton, qui est une magnifique petite communauté où tu as passé quelques mois cet été. Oui. Puis, j'en suis à mon chapitre en ce moment de, de tisser des liens humains, de trouver ce sentiment-là de communauté, je pense, d'appartenance à quelque chose, à un groupe. Je me suis sentie vraiment seule beaucoup dans ma vie, ce qui est Mhm. vraiment beau. Je l'embrasse, cette solitude-là, mais là, j'en suis, on dirait, à comme vouloir faire des affaires avec d'autres humains. Puis, ouais, Mhm. c'est ça, je suis un peu dans cette période-là de grande transformation, j'ai l'impression, à l'image de ce que notre société traverse, là. Moi, j'ai été parfaitement dans la grande matrice, là, comme d'un grand média, d'accepter toute cette vie-là. Puis, je sens que ça, c'est un peu en train de mourir en moi. Puis, il y a quelque chose d'autre qui émerge en ce moment. Puis, je sais pas tout à fait ce que c'est. J'ai des pistes, mais je suis dans ce moment-là, là, de profonde transformation. Mais je pense que ça a pas commencé hier, là, puis ça se finira pas demain. Fait que je suis in the process en ce moment. Je me permets de prendre une petite minute pour te rappeler que si tu as envie de déployer tes dons, de retourner à ton plein pouvoir, à ton intuition, puis toi aussi de pouvoir faire de l'auto-guérison, que ce soit pour toi ou les autres, j'ai l'incubateur de magie qui est mon programme en ligne avec plus de 80 vidéos qui vont te permettre de venir nettoyer tout ce qui t'alourdit, qui t'empêche pour le moment de connecter avec ta lumière intérieure, ton intuition, tes dons. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement avoir plein d'exercices pour connecter à ton être, à tes guides, calibrer tes chakras, comprendre c'est quoi les entités, name it, c'est là. Tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et si jamais tu me dis, Marie-Ève, ça c'est intégré, j'ai envie d'aller plus loin, ben la formation d'Akini est là pour toi. C'est une formation sur 12 semaines. On se rencontre à chaque semaine pendant 2 heures. C'est un groupe de femmes magiques comme toi avec lequel on se soutient, avec lequel on fait de la co-création pour s'assurer que tu puisses explorer tous tes dons existants et tes nouveaux dons. On va venir ouvrir toutes tes clairs, donc la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti et la claire connaissance. Et là, toutes les femmes qui ont fait la formation ont ouvert ça, là. Fait que ça, c'est une belle promesse que je peux te faire. Chaque cohorte est unique. Donc, puisque ma force, moi, c'est de canaliser et j'ai la certitude que ta magie à toi est unique, bien, la meilleure façon de venir t'enseigner ce que tu fais, c'est de me connecter à ton âme. Alors, en étant en groupe ensemble, je me connecte toutes à vos âmes, puis on va créer des exercices spécialement pour vous, pour arriver justement à explorer vos dons, connecter à votre intuition, à votre magie, puis que tu puisses venir appliquer ça, que ce soit pour toi, ta famille, dans le plaisir, ou même si tu as envie d'aller une petite coche de plus,
tu peux devenir thérapeute certifié d'Akini et offrir des séances à des clients. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description. J'ai une drôle de question qui émerge, là. Moi, dans ce temps-là, je dis ça vient pas de moi, là. T'as des amis journalistes? Non, oui, dans ma tête, c'est ça. En fait, ça vient plus de ton âme, la question, là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Fait que je vais essayer de bien la formuler. Si tu regardais la Vanessa d'il y a peut-être, je sais pas moi, 10 ans, tu sais, quand t'étais, tu sais, il y a 10 ans, t'étais où à peu près? Tu sais, moi, je t'ai pas connue. J'ai jamais écouté vraiment, moi, les grands médias. 2014, ouais. 2014, j'étais à Salut Bonjour encore. Fait que je travaillais là, ma foi, tous les jours, la nuit. Puis en plus de ça, j'animais une émission jeunesse. Fait que je dormais pas. J'étais dans l'épuisement, dans la grande remise en question aussi de toute ma vie. Ça a été vraiment un moment où j'étais tellement rentrée profondément dans mes rôles, dans mon ego, dans le fun d'être à la télé, j'étais juste en train de faire. Fait que c'était ça, mon 2014. J'étais dans une relation de couple qui me ressemblait pas, avec un gars, je sais pas, que j'avais même pas choisi. Il m'avait juste écrit des messages. À un moment donné, il insistait beaucoup, fait que j'avais soupé avec. J'étais comme, bon, il a l'air gentil. Puis finalement, on est déménagés ensemble dans un condo, tu sais, comme la vie. On dirait que la vie m'arrivait puis que je choisissais rien. Puis à un moment donné, je me suis comme tannée. Puis j'ai fait, là, je vais choisir à partir de maintenant. Je vais choisir les projets dans lesquels je travaille. Je vais choisir ma relation. Je vais choisir où j'habite. J'ai le droit de choisir ma vie. Je suis pas obligée de juste la subir. C'est pas moi qui attends puis les choses qui m'arrivent. J'ai un pouvoir de choix. Puis là, je me suis rendu compte que je savais même pas ce que je voulais. Quand je me suis dit que j'avais le pouvoir de choisir, j'étais comme, mais je sais pas ce que je veux. Et on dirait que tous mes choix ont été informés par la société, par mes parents, par le transgénérationnel, par toutes des affaires extérieures à moi. Puis là, je me suis rendu compte que je savais pas qui j'étais. Fait que ça, c'était bien rushant. Fait que je suis partie sur une grande quête, une grande transformation. Puis effectivement, il y a 10 ans, c'est à peu près là que ça a commencé pour moi. Je dirais pas l'éveil spirituel, mais plus le réveil à tout ça, juste à moi, à mon intériorité, à tout ce qui était pas dans le faire, là, mais je pense que c'est ça. Ma vingtaine m'avait vraiment éloignée de ça parce que plein de raisons, là. Je voulais juste réussir, je voulais plaire, je voulais accomplir des choses, puis j'étais bien occupée. Puis quand on est bien occupé, il n'y a pas beaucoup d'espace pour voir ces choses. Ouais, c'est ça. Ressentir. C'est ça. En fait, l'histoire de ma vie, c'était pas mal de rien ressentir. Tu sais, ma formation elle est en ballet classique à la base. Puis c'est ça qu'on encourage en ballet. C'est t'as mal, mais es-tu capable de continuer quand même? Puis c'est même glorifier un petit peu de pas être à l'écoute de son corps. Parce que c'est même juste comment la posture de ballerine, c'est le ventre rentré, tu respires juste la cage thoracique, c'est très droit. C'est vrai? Ouais, tu sais, t'es Comme même l'antipode complet de comment réguler un système nerveux, là. 100%. Ah! L'envers. Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait ah ben oui, j'ai comme compris pourquoi j'étais sénère pendant toutes ces années. Fait que j'ai appris à respirer comme ça, j'ai appris à avoir mal, puis à continuer quand même, à pas, tu sais, à tout le temps pousser mon corps à aller plus loin. Puis ça s'est transposé dans ma vie personnelle, dans mon intimité, je dirais même dans ma vie sexuelle. Ça s'est transposé dans ma vie professionnelle, de juste pas écouter. Comme je disais, je me levais à 2 heures du matin à tous les matins pour mon travail à cette époque-là, pour arriver en studio de télé, à mettre du beau maquillage d'en face, puis à sourire pendant 4 heures d'émission. Puis c'était ça, c'était juste ne pas écouter. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, comme beaucoup de gens, ben à un moment donné, je suis arrivée au bout de ça, là, c'était juste plus possible. Ça ressemblait à quoi, le bout de ça? Puis je te pose la question parce que je pense que, en tout cas, la majorité des gens, on parlait d'éveil, tu sais, pour moi, c'est des changements comme avant-après. Moi, ça a été quand je me suis fait frapper. Il y a des gens que c'est un cancer, pour certaines personnes, la COVID, un changement d'emploi. Fait que ça a été quoi, toi, s'il y en a eu un, comme l'espèce de moment clé où c'est comme, ça marche plus, là? Ben, c'était un épuisement, là, mais tellement profond, puis c'est sûr que j'étais en burn-out, c'est juste que j'acceptais pas de l'être. J'étais comme, mais je peux pas être en burn-out, je suis à la fin de ma vingtaine, la vie me sourit tellement, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, je mets des guillemets là-dessus, là. Fait que ça avait comme juste pas de sens. J'étais comme, je ne peux pas être dans l'épuisement professionnel, puis
parallèlement à ça, j'ai rencontré un homme qui me montrait un tout autre chemin, puis c'est vraiment lui qui est venu comme appuyer pour ébranler mes convictions au départ, parce que, tu sais, je m'étais acheté un condo, j'avais un chum, j'avais toute la vie, puis lui, il m'a comme amené dans complètement autre chose, puis ça m'a catalysé, ça m'a comme un peu donné la petite poussée pour amener tous les changements inconfortables que j'osais pas faire parce que c'était complètement irrationnel en mon sens de quitter cette relation-là. Je venais juste d'acheter un condo. Pour vrai, ça faisait 20 minutes que j'étais dedans puis mon intuition était comme, non, non, get out. Puis là, j'étais comme, mais non, on vient de déménager, on vient d'acheter, tu sais, c'était mon premier condo en plus. C'est super intimidant, le processus d'achat d'une propriété. Fait que là, j'étais genre, impossible, toute mon intuition, tout mon corps, tout me disait non, mais j'étais comme, on persiste, garde, on va continuer dans cette voie-là parce que là, tu t'es engagé dans un chemin. Puis cette personne-là qui est arrivée sur ma route m'a tellement comme m'a fait complètement prendre le champ. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était pas juste ma relation de couple que finalement dans laquelle j'étais un peu ébranlée. C'était tout au complet, c'était toute ma structure de vie. Puis ça, quand ça arrive là, puis je pense que beaucoup de gens le vivent dans leur vie à un certain moment, le fameux moment avant-après. Tous tes repères pognent le champ, fait que c'est vraiment épeurant au départ, puis c'est vraiment intimidant d'accepter que c'est ça qui se passe. Fait qu'il y a comme un petit moment de déni au début. En tout cas, pour toi, ça n'a pas pu être seul parce que c'était très, très réel. Déni, même. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais. C'est ça, ça nous tente pas possible d'être dans le déni quand même. Ah ben, tu m'étonnes. Ben, c'est ça, c'est comme un mécanisme tellement fort d'être comme, non, on va garder les choses telles qu'elles étaient, là, parce que c'est ça qu'on connaît. Fait que, ouais, je suis rentrée dans ce grand chemin-là à partir de ce moment-là. Moi, je suis curieuse, cet homme-là, c'est des apprentissages, c'est une claque d'en face, comme pas physique, mais ça a été quoi qui a fait que lui, tu t'es dit, je vais l'écouter ou je vais suivre ses enseignements ou... C'est qu'il était tellement, en fait, c'est ça, c'est là que c'est venu, je pense, jouer dans mes convictions, c'est que physiquement, il ressemblait aucunement au genre d'homme envers qui j'étais naturellement attirée. Il y avait comme rien rationnellement qui faisait du sens pour moi de sentir de sentir quelque chose pour cette personne-là. Puis c'est là que c'est venu m'ébranler parce que c'est comme si l'idée que je m'étais faite de ce que j'aimais, de ce que je voulais, ça m'a vraiment mêlée dans tout ça. Puis il avait fait une formation de prof de yoga. Il était très ouvert à toute la spiritualité. Puis moi, jusqu'à présent, dans mes relations, c'était vraiment pas le cas. J'étais avec des gars hyper rationnels, des ingénieurs, des artistes, mais pas des gens qui étaient dans l'intériorisation, dans la conscience de soi. Puis il m'a montré vraiment un chemin que ça se pouvait, puis que c'était juste à côté de moi, c'était vraiment à ma portée. C'est juste que je pensais que j'étais pas ça parce que j'étais très attachée à justement mon identité de journaliste, puis de fille intellectuelle, puis tout ça. Puis même dans la manière que je parlais, j'utilisais les mots les plus compliqués, puis j'essayais vraiment d'avoir l'air de quelque chose. J'avais vraiment mon ego m'avait formé une personnalité, là, puis il l'avait bien là, frotté, là, c'était bien lisse. Un beau petit modèle, là, Vanessa. Ah oui! Exactement, c'est ça. C'était parfaitement façonné. Qu'est-ce que tu peux faire pour encore mieux fitter là-dedans? Exact. Ouais. Exact. Puis c'est venu juste comme faire une craque dans tout ça. Puis on dirait que j'ai juste suivi ce filon-là. Je filais tellement pas bien quand je me suis rendu compte de ça. J'étais tellement épuisée que je me suis comme abandonnée. Tu sais, à un moment donné, quand je sais pas, tu nages contre le courant, là, puis à un moment donné, tu fais juste garde. On se laisse porter, voir ce que ça va donner. Ce relâchement-là, il était tellement délicieux là, que je me suis dit, OK, je peux plus, je vais me laisser aller dans le courant pour un petit bout de temps, puis je vais voir si c'est bien you que je vais atterrir. Et à partir de là, la vie a commencé à être magnifiquement magique. C'était toutes les synchronicités, les choses qui se sont mises à arriver dans ma vie, ça s'explique même pas, là. Puis l'image que tu fais avec la rivière, c'est une image que moi j'utilise souvent quand je tombe dans
plus la peur, le besoin de contrôle, justement, parce que ça m'arrive, moi aussi, des fois. Puis là, moi, j'ai l'image de moi dans une petite rivière bien douce sur mon gros swan gonflable, là. Tu sais, les gros trucs de gonflable pour enfants, là. Bon. Fait que moi, je suis sur mon gros truc rose de même, là. Puis là, je me vois, puis là, je retourne là-dedans, puis là, OK. Je fais confiance qu'on s'en va toujours à la bonne place. Puis des fois, on peut avoir l'impression qu'il faut aller en quelque part. Fait que là, on pédale vers là. Puis pour moi, l'univers, nos guides, peu importe comment vous appelez ça, sont comme, sacrément, on vient de faire un beau chemin, là. Là, faut essayer de trouver une façon de la ramener sur l'autre bord. Fait que encore une fois, quand on se tasse du chemin puis qu'on laisse justement la vie opérer autour de nous puis qu'on fait confiance, c'est là pour justement que la magie opère puis c'est genre, oh mon Dieu, ça peut être facile. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des trucs, toi, comment tu fais pour te tasser du chemin? Tu sais, quand tu sens là, que tu t'es agrippé là, sur une version ou sur quelque chose, là, comment tu fais Ben, pour la te première tasser? chose, c'est d'en prendre conscience. Ouais. De pas se culpabiliser parce qu'on vient de faire ça. Parce que des fois, on va faire ça puis on est comme, voyons, je suis encore en train de faire ça, je pensais que j'avais réussi à changer. Fait que là, on rajoute une couche d'émotion puis on est dans le triangle dramatique avec le bourreau. Puis là, à place d'être dans la victime. Fait que c'est juste de prendre conscience, je suis dans mon ancien chemin. Puis moi, je ris tout le temps. Je suis comme, ben, Colin, je suis retournée là. OK. Puis j'ai un sourire. Puis je suis comme, OK, ben, comment je me ramène? Puis je pense que, tu sais, ça fait des années, des décennies qu'on est sur un chemin où, justement, on suit la structure sociale pour faire nos choix, on va vers l'extérieur. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui doit? On demande conseil à plein de gens, on lit plein de livres, puis on perd l'aptitude innée d'aller connecter à l'intérieur. C'est là qu'on s'agrippe, tu sais, quand il y a quelque chose qui est pas exactement comme on pense que ça devrait, c'est genre, Fait que quand on crée le nouveau chemin, c'est sûr que c'est plus difficile, puis ça prend du temps, puis tu sais, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui tombe, il va pas être comme mais je marcherai pas. Ben non, il va repratiquer, puis il va recommencer, puis c'est comme si l'adulte, on perd cette compassion-là pour nous quand on essaie quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Fait que c'est normal que tu t'agrippes à ton ancien chemin puis que il y a cette difficulté-là à lâcher prise parce que tu lâches prise non seulement sur des croyances, tu lâches prise sur quelque chose qui est sécuritaire, même si c'est pas quelque chose qui est idéal, c'est sécurisant. Fait que ça, pour l'organisme, c'est très stressant. Fait que, tu sais, moi, je dirais, si vous êtes dans ce switch-là, puis tu sais, toi, tu l'as fait comme beaucoup de choses en même temps, j'ai l'impression. Est-ce que tu as fait comme tout en même temps ou ça a été comme, OK, on va comme peut-être avoir des nouveaux amis, peut-être que je vais commencer à faire du yoga. Ça s'est-tu fait doucement quand même? Ça s'est fait une étape après l'autre parce que si j'avais tout mis la bombe dans tout en même temps, ça aurait été juste trop, je pense, pour mon système nerveux. Fait que ça a commencé avec la relation, puis à partir de là, tout le reste a commencé à bouger un bloc après l'autre parce que je me suis rendu compte que l'ensemble de l'œuvre ne fonctionnait pas, mais j'étais pas prête à ouvrir tous les dossiers en même temps. Puis je pense que c'est ça aussi. Des fois, on est un peu dépassé par l'ampleur de la tâche, là, de regarder ça, et d'être comme, et là. Tu sais, j'ai mis beaucoup de blocs là, sur une structure qui était de sable. Fait qu'il va en avoir beaucoup à enlever puis à reconstruire. Ça va être un long chemin, ça va être inconfortable. Fait que de commencer par la chose qui est soit la plus criante ou comme l'affaire il faut commencer quelque part. C'est ça, c'est ça, hein, le saut du courage, c'est de faire, OK, là, je vais faire le premier pas. Le plus micro pas possible. Puis à partir de là, c'est comme on se met en mouvement parce que c'est terrorisant là, quand tu regardes toute seule l'ampleur de la tâche. Tu peux rester dans cette position-là tellement longtemps. Fait que juste de se mettre un petit peu en mouvement. Fait que moi, ça a été de juste mentionner à mon chum de l'époque que je ressentais ce que je ressentais. En fait, juste lui nommer. Puis juste ça, il y a quelque chose qui s'est relâché en moi de OK, là, on commence à ouvrir la structure puis à bouger les affaires. Ouais, puis ce que j'entends, j'ai comme une... OK, c'est bon. Les abeilles, ils m'aiment beaucoup. Moi, je les aime aussi. C'est juste, c'est bourdonnant, hein? C'est bourdonnant. C'est parce Ça que bourdonne. tu sens bon comme une fleur. Oui, c'est ça. Avec ce que tu viens de nommer, pour moi, ce que je vois, c'est... En plus, cette décision-là que tu as prise, c'était d'honorer cette nouvelle partie de toi, puis d'honorer ses besoins puis ses limites. Fait que de le mettre en pratique, puis de voir, hey, je suis encore vivante.
Ouais. C'est ça pour l'organisme, en fait, c'est comme, ah, j'ai fait ça, je suis encore vivant, fait que, OK, je peux faire des changements, puis même, oh mon Dieu, ça me donne de l'énergie, puis là, ça me donne le courage de comme, OK, ben je vais aller ouvrir une autre petite porte. Ça serait quoi la prochaine petite affaire, tu sais? Puis comme tu Mhm. dis, ça peut être simple comme, si tu réalises que ta vie telle qu'elle est te convient pas, c'est pas de changer ta job, laisser ta famille, partir en backpack. Ça peut être ça que tu veux, mais c'est vraiment raide, justement, pour l'organisme. Pourquoi pas, mettons, si le vendredi, tu es habitué, je sais pas, moi, de boire ta bouteille devant la maison, mais pourquoi, justement, tu irais pas dans faire un cours? Va faire un cours de yoga, va faire de la danse extatique, va comme essayer quelque chose de nouveau qui est pas trop, justement, stressant pour l'organisme puis voir, hey, ça se passe comment, puis comment je me sens. Puis après ça, c'est comme, ouh, j'ai vraiment eu du fun. Fait qu'on, puis là, c'est comme, ouh, là, ça donne l'énergie, puis la confiance au corps, puis au système nerveux, que essayer des nouvelles choses, on peut être en sécurité puis en vie après. Tu sais. Mhm. C'est tellement un bon conseil, là. Même maintenant, je suis comme, ben oui, qu'est-ce que je pourrais... Je pense que c'est tout au long de la vie, tu sais, des fois on pense que c'est un moment, mais c'est tout au long de notre vie d'essayer des nouvelles choses, de juste venir implanter des nouvelles habitudes, changer notre Mhm. façon de faire, sinon on devient vite dans le lazy boy, là. On se calcifie avec nos habitudes, puis avec nos certitudes, puis je pense que c'est important de se garder en vie, de se garder en mouvement. Comme de l'eau, hein? De l'eau, si ça bouge pas, ça devient une swamp ou, ou de la Ici. glace. Ça, puis moi, quelque chose maintenant que j'aime, je me dis, ce que je sais, c'est que c'est rien. J'essaie, tu sais, j'ai fait du gros maillage dans mes croyances limitantes, là, dans la dernière année. Puis tu sais, je te dirais, là, les grosses sont enlevées, puis je te dis ça, puis il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Je suis comme, ah, ben je t'avais pas vu, puis là, je te vois. Mais de partir avec la prémisse que je ne sais rien, puis je dis pas ça comme je suis naïve, imbécile. Plus de, hey, je pars à chaque matin en me disant, comment est-ce que je pourrais expérimenter ça aujourd'hui avec la personne que je suis aujourd'hui, dans ce qui se présente aujourd'hui. Mhm. Puis de laisser l'espace que ça pourrait être quelque chose de nouveau qui va être encore plus bénéfique que ce que je pense qui est bon pour moi il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a un an, ce que ma mère pense qui était bon pour moi quand j'étais petite, puis de s'offrir cette possibilité-là. Moi, c'est ça que je fais à tous les matins. C'est comme, c'est excitant. Ça l'est tellement, c'est excitant, puis ça aide d'avoir des enfants aussi parce qu'il y a ce regard neuf là aussi, ça force à se renouveler ou quand nos enfants nous posent des questions, en tout cas moi je le vis avec ma fille, quand elle me pose des questions, ça me force à faire, c'est-tu vrai, là, ce que je m'apprête à lui dire, ou c'est juste quelque chose que je pense, que j'ai remâché, que j'ai Mhm. jamais re-questionné. Fait que ça aussi, c'est vraiment une belle façon pour moi de me garder, de me réactualiser, de pas regarder la vie de la même façon. Tu sais, juste de, je trouve que la contemplation aussi, c'est vraiment le fun pour ça. Puis pour moi, la nature, ça amène ça comme automatiquement. T'arrives dans la forêt ou t'es dans la nature, il y a des fleurs, il y a des, peu importe juste notre manière de regarder, tu sais, le regard neuf sur les choses, comme si on les avait jamais vues, ou juste de Mhm. prendre le temps d'observer les détails de quelque chose, on dirait que ça vient court-circuiter notre affaire, là, notre Mhm. cassette qui embarque, notre programme. On dirait que ça Mhm. vient juste te reconnecter avec l'émerveillement, le oh, OK. Puis là, de regarder pour vrai les choses. Moi, Mhm. c'est vraiment une affaire quand je me sens là, que j'étais un peu trop. Je me lève, je fais ma petite respiration, je vais prendre mon matcha, je prends mes vitamines. Tu sais, comme Ouais. le pilote automatique, là, je m'en vais juste dehors. En ce moment, c'est la réalité de il fait fret en motadine. Fait que là, comme Mhm. le fret me pogne d'en face, je regarde la lumière, la saison change. Tu sais, je trouve que la nature, pour moi, c'est tellement un rappel aussi quotidien de ça. Tout est en constant changement, puis de juste prendre le temps de l'observer. Puis ça, c'est un beau miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout est en constant changement. Il y a tout le temps des saisons qui changent. Là, je suis à mon premier jour de menstruation aujourd'hui, fait que ça vient avec une réalité. Je me suis pas réveillée ce matin avec le même état qu'hier. Tu sais, ça bouge, puis ça va être différent demain aussi. Fait que, je trouve que aussi de s'ancrer avec la nature autour de nous, ça aide à se le rappeler, là, parce que c'est bien concret. Là. Ah, mais c'est fou comment la nature, pour moi, c'est mon, tu sais, dans nos besoins fondamentaux, autres que de l'air et de la nourriture et tout ça. La connexion à la nature, moi, c'est mon besoin premier, ou si j'ai pas ça tous les jours, je dépéris, là, comme une petite fleur qui Mhm. est comme, tu sais, il y a des plantes, ça prend une journée, pas d'eau, puis ils deviennent toutes molles, là. Ça, c'est moi, tu sais.
Fait qu'en C'est tout sachant un ça, ficus. je suis un ficus. C'est vrai, le ficus, il y a un courant d'air, il est privé un petit peu d'eau, puis genre, je décède Ouais. immédiatement, puis aucune chance. Fait que, ouais, être en nature aussi, tu sais, même si les gens qui nous écoutent sont en ville, de aller à l'île des Sœurs sur le bord du fleuve, va dans un parc tu sais, honnêtement, tu sais, l'énergie des arbres. Moi, je me rappelle, avant que j'entre dans la spiritualité, la femme à mon père, elle est super spirituelle, puis tu sais, elle va donner des câlins aux arbres sans arrêt, puis j'étais comme, oh, ça, faut que personne me voit avec, voyons, ça se peut pas, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Puis la gêne, puis la honte, puis là, quand moi, j'ai commencé à comprendre comment les arbres pouvaient m'amener, j'ai commencé toute seule, personne me regardait, je touchais doucement, OK, c'est le fun. Puis là, après ça, j'allais à Saint-Hilaire dans ce temps-là. Puis là, j'étais comme, OK, j'embrace ce nouveau côté-là de moi. Puis là, je le faisais le matin, il n'y avait pas trop de monde. Puis là, j'allais coller les arbres. Puis là, au début, j'arrêtais quand quelqu'un approchait. Puis après ça, non, c'est correct, je suis capable. Fait que, tu sais, on parlait tantôt de réentraîner le corps avec des croyances. Ben, je suis allée doucement. Je suis pas allée me mettre au milieu d'un parc super pensant à faire des hugs puis à comme recevoir. Je suis allée progressivement, mais aujourd'hui, j'aurais aucun problème à aller faire un câlin à un arbre n'importe où, tu sais. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est que c'est fou, tu sais, tu disais, moi, je suis comme ça, j'ai besoin de la nature, puis j'ai juste l'impression que c'est le cas de tous les humains, c'est juste qu'on s'est adapté à une réalité différente. Puis ça vient avec toutes sortes d'effets secondaires qu'on connaît, là, tu sais, toutes les affaires en ce moment, l'inflammation, blablabla. C'est ça, je pense. Puis effectivement, la nature, elle peut être accessible en ville, puis les câlins dans les arbres, aux arbres, moi, j'ai commencé en me mettant, je me mettais le dos, tu sais, comme si je feignais de m'appuyer. Genre, je fais juste prendre une petite pause parce que je suis fatiguée. Fait que là, je m'appuyais de dos. Fait que si vous n'êtes pas rendu au face-à-face, là, dos à dos, avec l'arbre, ça peut être un bon début. Un petit livre, là. Oh! Puis, fait que là, mettons, tu sais, tu viens de donner quelques petits trucs quand tu as eu justement je sais pas si éveiller le bon mot, mais quand tu as rencontré cet homme-là, puis qu'il y a eu ce moment-là de comme, OK, ça marche plus. Justement, pour que ça se fasse en douceur, parce que je suis certaine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là où tu réalises que la situation dans laquelle tu es ne te convient plus, mais tu sais pas comment t'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites qui pourraient peut-être aider ces personnes-là? Ben, moi, ce que j'ai fait, et je pense que c'est la première étape souvent, c'est que on se dit, être à l'écoute de mes besoins et tout ça, mais si tu sais pas c'est quoi tes besoins, ils vont pas t'apparaître de même par magie, là. Ça prend du temps, ça prend du silence, ça prend de l'espace. Et moi, ça a été ma première étape aussi, après avoir eu la conversation inconfortable avec mon chum de l'époque. Je savais qu'est-ce qui marchait pas, mais je savais pas ce que je voulais. Puis savoir ce qu'on veut, puis être capable de poser des actions dans cette direction-là, ben ça demande un petit temps de pause. Tu sais, dans toute transformation, on va revenir à la nature. La nature, elle est pas juste genre bing, ça change d'un coup. Il y a une période de transition juste dans les saisons. C'est pas été, hiver. C'est pas pour rien qu'il y a il y a le printemps et l'automne. Il y a des transitions d'un côté comme de l'autre. Puis moi, j'ai eu besoin de cet espace-là de pause avant. Puis je sais que la pause, elle est dure à implanter dans une vie qui va tellement vite, mais c'est que la vie va justement tellement vite. On est tellement sollicité. On est tellement dans les actions qu'on doit poser, dans le rythme auquel on est habitué que je pense que des fois, il faut juste s'en sortir un petit peu, juste, puis ça peut, c'est pas obligé d'être une retraite de yoga fancy de 2 semaines. Moi, ça a été ça, là, parce que j'étais comme, faut que je m'en aille le plus loin possible. Fait que je suis allée au Sri Lanka, mais tu sais, ça n'a pas besoin, là, d'être aussi loin que ça. Mais juste de s'offrir des demi-journées où on n'est pas sur notre téléphone, où on coupe les distractions extérieures. C'est juste comme tu disais, d'aller dans des nouveaux espaces, d'aller juste un petit peu à la rencontre de soi. Puis moi, je trouve que la nature, c'est une façon aussi vraiment accessible de le faire, là. Oui, on peut aller faire des grandes randonnées, mais on peut aussi, comme tu disais, aller à Saint-Hilaire ou aller au parc, là. Ça peut quand même être relativement à la Verdun, là. Il y a des beaux spots de nature. Ça peut être sur l'île de Montréal ou même en ville. Donc, est-ce qu'on peut
juste aller dans des endroits où on n'est pas en conversation, où on n'est pas en lien avec l'extérieur, mais de commencer à aller s'écouter, puis des périodes de pause. Moi, j'ai pris des vacances aussi qui étaient des longues vacances. Fait que j'ai comme juste ralenti mon rythme, puis j'ai commencé à instaurer dans ma vie des petits moments de pause au quotidien. Si c'est pas juste, je me prends 3 jours, puis je vais tout clarifier ça. Ça prend du temps. Fait que pour moi, ça a été aussi d'en placer dans mes semaines tranquillement. J'ai continué à avoir le même emploi. Ça m'a pris quelques mois avant de donner ma démission pour vrai. Mais quand je l'ai donné pour de vrai. Puis on m'a rappelé dans l'heure, puis on a dit, es-tu sûr, qu'est-ce que tu veux? Dis-nous combien tu veux qu'on te paye. Puis là, j'étais comme, c'est pas l'argent. C'est pas, tu sais, j'étais tellement solide rendue là dans ma décision parce que j'avais pris des moments à chaque jour, puis des méditations, tu sais, juste des moments de silence. Ça n'a pas besoin d'être assis puis dans une posture droite puis d'écouter une méditation guidée, mais juste d'être à l'écoute de son souffle, être à l'écoute de son corps, juste moi, ça a été vraiment la porte d'entrée, ça a été la pleine conscience, juste d'arrêter de regarder mon téléphone quand je brossais mes dents, mais tu sais, de brosser mes dents, de laver ma vaisselle, puis être dans ce moment-là, puis de juste réintégrer de la présence tranquillement dans les petites choses. Souvent, on est stimulé par la tête. Moi, en tout cas, j'étais dans quelque chose de très lié à la performance. Fait que j'avais beaucoup à réfléchir. J'avais beaucoup à être en représentation de moi. Mais dans toutes les affaires plates, faciles, là, genre plier du linge, des affaires qui me demandaient pas de compétences intellectuelles, vraiment. Mais j'essayais d'insérer de la présence. Puis c'est ça le nouveau chemin, je pense qu'il faut commencer à tracer dans la vie. C'est juste d'infuser de la présence. Puis ça devient tranquillement pas le mode par défaut, mais en tout cas un mode qui est de plus en plus familier, fait que c'est de plus en plus facile d'y retourner. Puis je pense que quand il y a de la présence, à partir de là, on commence à pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe en nous puis de ce qu'on veut pour vrai. Puis tu sais, pour avoir de la présence, puis tu sais, tu l'as nommé, mais je veux juste comme le réitérer, lenteur, faire les choses lentement. Oui. Comme respire plus lentement dans ton ventre. Quand tu vas marcher, moi, c'est quelque chose. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus lente. Avant, j'étais un lièvre, là. Puis je réalisais même des fois, je sais pas, moi, j'allais à l'épicerie, j'étais pas pressée, mais je conduisais en malade quand j'habitais à Brossard. Tu sais, t'embarques dans l'énergie du monde. Puis, fait que coupe ta carotte plus lente, mastique plus lentement. Puis la deuxième chose, c'est de faire une chose à la fois. On est tellement surstimulé. En tout cas, moi, j'écoute pas la TV, mais tu sais, si t'écoutes la TV, si t'écoutes la radio, si tu vas au dentiste, maintenant, il y a des TV pour te divertir parce que, Seigneur, faudrait pas que t'aies rien à faire. Les livres sont passés, puis les petites bandes dessinées. Fait qu'on est dans une société qui est très overstimulante aussi pour le système nerveux. Fait que de se donner la permission à la maison de faire, comme tu dis, une chose à la fois. Tu sais, si tu plies ton linge comme, ben, tu sais, touche à tes vêtements, puis comme apprécie les beaux vêtements que t'as pour toi, puis peut-être sens comment ça sent bon, tu sais, puis de vraiment avoir une expérience parce qu'on est des êtres orgasmiques à la base. Tu sais, puis quand je dis orgasmique, c'est pas juste d'avoir des orgasmes, mais de ressentir avec toutes les sensations, puis comme, tu sais, même quand t'es en présence, puis tu bois ta gorgée d'eau, c'est comme, puis ta sens descendre, c'est comme, C'est simple, là. Puis tu sais, on est tellement habitué, encore une fois, d'aller à l'extérieur pour aller chercher des stimuli qui sont hyper excitants parce que c'est ça qu'on a besoin. On est tellement tout le temps overstimulé, on a besoin de quelque chose d'immense pour nous offrir une stimulation plaisante, on va dire. Oui. Fait que quand tu fais le ménage là-dedans, ben, plier ton linge, ça peut devenir comme, c'est yummy, tu sais. Puis respirer, juste respirer, tu sais, prendre une bonne grosse respiration dans le ventre, là. Ça fait tellement du bien. Puis oui, de reconnecter au plaisir des sens, c'est fou comment on s'en rend plus compte. C'est comme, j'ai l'impression que c'est ma comparaison est boiteuse, mais c'est comme quand tu utilises des jouets sexuels, là, tu sais, la vibration, au début, juste un peu, c'est comme « it's a lot », puis là, tranquillement, il faut que tu augmentes de plus en plus parce que tu t'habitues à une stimulation. Fait qu'on est là-dedans, dans cette espèce de cycle-là de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis oui, quand tu reviens à « hey, boire une gorgée d'eau, les sensations, c'est tellement le fun. Respirer, juste manger, on engloutit nos repas, là, c'est fou. On est en train de faire autre chose pendant qu'on mange, puis juste de réaliser à quel point il y a des saveurs, à quel point
tout ça, c'est juste extraordinaire là, qu'il y ait ces aliments-là. Moi, à chaque fois, je suis stoke, là, je suis genre, what? Je mange tous ces légumes. Genre, tout ça, c'est dans mon assiette à moi. Il y a eu tellement de ressources qui ont été consacrées. Tu sais, c'est juste de revenir à ces affaires-là qu'on prend tellement pour acquises, puis ils sont là, les petits miracles, puis c'est ça, de reconnecter à notre sensualité, une vie sensuelle, là, c'est comme, c'est possible à chaque instant. Puis c'est ça aussi, de pas vouloir ressentir les choses inconfortables, ça nous prive aussi de ressentir les choses qui sont agréables. C'est ça le revers de cette tendance-là qu'on a à pas vouloir ressentir les trucs désagréables, c'est qu'on se coupe de pas mal d'affaires le fun aussi, tu sais. J'avais appris ça il y a pas trop longtemps, puis ça m'avait comme un peu choquée parce que j'enseigne beaucoup sur les émotions. Puis celle-là, je l'ai appris il y a pas longtemps, fait que je vais le partager avec toi puis avec les gens qui écoutent. Il y a un diagramme avec toutes les émotions qui ont une vibration. Fait que, tu sais, la plus basse, c'est la honte. La plus haute, c'est l'authenticité, l'amour, l'émerveillement. Tu sais, t'as la colère, tristesse, culpabilité. Bon, fait que, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Ce que j'ai appris, tu ne peux pas avoir accès aux émotions qui ont une vibration élevée si tu n'as pas accès aux émotions qui ont une vibration basse. Donc, la majorité des gens qui font tout ce qu'on vient de dire, comme moi je faisais avant puis que tu faisais avant, qu'on est pris dans cette boîte-là de la société puis qu'on vit ici, ben on veut pas vivre la honte, on veut pas vivre la culpabilité, la colère, la tristesse. On n'a pas trop appris comment. Fait qu'on on met ça, puis là on vit ici, puis là on vit sur le pilote automatique. Alors on ne peut pas réellement vivre. C'est quoi pleinement, c'est quoi la joie? Tu disais tantôt l'émerveillement. Tu sais, toutes ces émotions-là qui sont élevantes, puis que, tu sais, c'est magnifique, mais pour vivre ça, on doit aussi vivre toutes les émotions qui sont en dessous. Et si ça fait des années, des décennies que ça n'a pas été permis, il y en a en tabarnane, pognée dans le corps. Fait que c'est sûr que les premiers moments sont déstabilisants, sont même souffrants des fois, puis c'est pas confortable, là. Mais il faut passer. Moi, mon chum dit toujours, to not suffer, you have to go through suffering. Donc, pour ne pas souffrir, tu dois souffrir. Ouais. C'est ça pour vrai. Puis je pense qu'il y a des façons de le faire plus doux. Comme moi, je trouve que la façon dont tu le fais, c'est doux. Comparé à moi qui me suis fait frapper par un camion, c'est un petit peu moins doux. Mais j'étais peut-être un petit peu plus tête de cochon que toi. Mais c'est ça, tu sais, pour être pour toute vie. Tu sais, j'en ai plein de clients, moi, qui sont comme, mais je ressens pas la joie. Je fais semblant, je fake la joie. Puis je suis comme, mais est-ce que tu ressens le reste? Non. Ben, tu sais, ce que tu viens de donner comme image là, de l'échelle, on le regarde souvent d'un point de vue vertical, mais mettons qu'on fait juste la revirer de bord, là, puis qu'on la met à l'horizontale, ben là, c'est possible de voir que c'est un range. Tu sais, c'est un range. Fait que tu sais, t'es capable de t'expandre jusqu'où de chaque barre, tu sais, de voir ça comme une contraction puis une expansion. Fait qu'on dirait que là c'est plus facile à comprendre pourquoi on peut pas accéder parce que c'est des deux barres. Fait que si t'es juste pogné dans le milieu, ben c'est comme une petite vie un peu sur le pilote automatique, sur le neutre. On vit pas beaucoup d'émotions. Des fois, il y en a une qui dépasse, là, mais on va la ramener vers le milieu, fait qu'on veut pas trop la ressentir. Fait que c'est comme notre respiration, notre range est très limité quand on est juste dans justement la position du ballet classique, là, tout d'un côté, puis on prend des petites respirations super superficielles. Là, mettons que tu te mets à descendre puis que tu prends de l'expansion, tu es capable d'avoir plus de range de respiration, puis d'avoir des plus grosses inspirations, des plus grosses expirations, puis ça fait que ton apport en oxygène, puis là, ça monte, puis là, tu fly high, puis tu vis des affaires. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que de tourner là de l'autre bord, peut-être le voir à l'horizontale, je pense que ça... En tout cas, moi, pour moi, ça me permet de mieux le ressentir dans mon corps, là, de façon somatique. C'est moins épeurant de dire faut que je descende dans l'ombre avant de monter dans la lumière. Non, c'est juste t'es de chaque côté, puis c'est plus agréable aussi pour mon corps, tu vois. C'est plus fun ça. Que... Hein, il y a plus quelque chose au niveau de la danse. Oui! C'est plus fun. Fait que merci d'avoir partagé tout ça parce que la majorité des gens sont pris encore dans cette structure-là, puis dans cette incapacité-là à connecter réellement au corps, tu sais, pour tout ce qu'on vient de nommer, puis ont souvent l'impression qu'ils pourront pas s'en sortir. Fait que je trouve qu'avec tous les petits trucs qui ont émergé entre nous, ça donne des bons outils de base
pour ces gens-là. Mais puis je pense aussi de s'entourer de trouver des personnes qui vivent d'une autre façon, parce que c'est ça aussi, là, si on est entouré de gens qui sont dans un seul narratif, ben ça contribue à nous raconter l'histoire que c'est de même qu'il faut faire les choses. Fait que je sais pas, il y a pas beaucoup de façons, mais justement en intégrant des nouveaux groupes, en allant dans des cours, en faisant des nouvelles activités, des fois, ou juste à travers des communautés en ligne, des fois de se trouver des gens qui sont dans autre chose, qui sont sur un autre chemin, ça aide aussi, parce que faire ça tout seul, moi, c'était ça au départ. Je ressentais tout ça en dedans, toute seule. Et puis là, l'homme que j'ai rencontré, ben ça a été comme ma première porte d'entrée. Puis après ça, j'ai commencé à faire des cours, à aller dans des retraites de méditation en silence. Puis là, j'ai commencé à voir du monde qui était sur un autre chemin que toute ma gang, avec qui je buvais du vin la fin de semaine, puis que je faisais le party, puis que j'ai commencé à avoir d'autres genres de contacts, puis d'autres genres de modèles, puis des gens qui me validaient dans ce nouveau chemin-là, avec qui je pouvais avancer mes réflexions. Fait que c'est aussi, je pense, précieux de s'entourer d'autres humains, parce que on a appris à faire les affaires tout seul, là, puis comme chacun fait son petit chemin, mais c'est encore plus doux quand on est entouré de gens qui sont là-dedans avec nous aussi. Ouais, parce que ça vient refléter cette partie-là de nous. Puis c'est accepté, c'est pas forcé. Puis une fois que tu découvres cette facette-là de toi, que tu peux vraiment la mettre en lumière avec des personnes, parce que, tu sais, on se miroite. Oui. Ben là, après ça, c'est comme, ah, ça goûte bon, je me sens en sécurité là-dedans. Puis là, quand tu vois tes autres amis, quand tu vois tes parents, c'est plus confortable de rester là-dedans, ou du moins un petit peu. Tu sais, comme avoir un petit tank dedans, un petit tank dans l'ancien, un petit tank dans le nouveau. Puis là, le monde sont comme, hey, il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau. T'es pimpante, t'es rayonnante. T'es comme, oh, j'ai le droit d'être ça aussi avec ces gens-là. Puis là, la confiance dans ce nouveau chemin-là continue. Puis ça se peut qu'il y a des gens qui sortent aussi du chemin. Ça fait partie de la game aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé, toi, quand t'as fait ce switch-là, de devoir comme laisser aller une partie de ton entourage? Vraiment, j'ai eu beaucoup de changements au niveau de mes amitiés, des gens qui m'entouraient. Je me rendais compte avec plus de lucidité, là, à quel point certaines de mes relations me nourrissaient pas, puis que j'étais juste un petit peu dans same old, refaire les mêmes affaires, puis rester avec les mêmes amitiés, parce que c'était des gens avec qui j'étais entrée en relation d'amitié à l'adolescence, mais c'était comme, je me rendais compte que j'étais plus la même personne que quand j'avais 16 ans, puis c'était bien sain et normal que certaines personnes, oui, aient évolué avec moi, mais qu'il y en a d'autres qui aient pris une autre tangente, et c'est correct aussi, puis j'ai pas besoin de continuer à entretenir ces relations-là, puis ça a été vraiment quand même une période un peu difficile, puis souffrante pour certaines personnes qui comprenaient pas non plus ce qui se passait pour moi, parce que c'est épeurant quand on voit quelqu'un autour de nous changer, tu sais, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu beaucoup je sais pas si c'est parce que j'offrais des reflets aux gens, mais il y avait des gens inquiets pour moi, il y avait des gens qui voulaient me ramener, tu sais, c'est comme, ça a été tough pour certaines personnes autour de moi de me voir me transformer, puis de sentir que tranquillement, je m'éloignais, puis ouais, ça a nécessité une période de deuil, puis c'est parce qu'il y a des deuils d'amitié, il y a des deuils de version de nous, il y a des deuils ouais, c'est ça, de ce qu'on pensait que les choses allaient être. Puis je pense aussi que c'est un bout qu'on n'a pas le goût de vivre, là, souvent, la période du deuil de ce qui a été, puis de ce qu'on pensait qu'il allait être, puis qui sera pas. Fait que ça aussi, c'est un peu tough à vivre. Puis le deuil, c'est pas quelque chose dans quoi on saute dans l'allégresse, puis on est comme youhou! Tu sais, laisser aller des choses, c'est comme ouf! C'est pas le fun, là. Je me fais juste en parler, puis c'est comme ouf! On dirait que c'est ça. Il y a un bout inconfortable. Quand les arbres, ils laissent aller leurs feuilles, ils doivent se sentir tout nus les premières 2 minutes, là. Ouais. Puis pour les gens, justement, qui traversent ça, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu aurais envie de conseiller pour passer dans ce deuil-là, ou de venir comme rassurer, en fait? Parce que de créer cet espace-là, en fait, je vais recommencer ma question. OK? On recommence. On recommence. Le fait de créer cet espace-là, qu'est-ce que ça l'a apporté? Ben, tu le dis, c'est de l'espace. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait quand on laisse aller des choses, quand on crée, quand quand on permet le mouvement, quand on permet que les choses quittent. Il y a un espace qui était pas là avant. Puis ça,
ça donne lieu à tellement de possibilités qui étaient même pas de l'ordre des possibles. Tu sais, quand tout est, on le sait, là, physiquement, il y a un panier, mettons, s'il y a toutes sortes de cochonneries dedans, tu peux pas rajouter quelque chose de plus par-dessus. Fait que si tu laisses aller certaines choses, il y a de l'espace pour accueillir des nouvelles affaires, accueillir des nouvelles personnes, accueillir des nouvelles activités. Si tes vendredis puis tes samedis sont consacrés à des soirées avec des amis où tu bois du vin puis tu fais les mêmes affaires, ben c'est sûr que comment après ça tu veux placer dans ta semaine un moment pour prendre soin de toi, pour connecter, pour ça va être tough. Fait qu'il y a des choses qu'on doit laisser aller puis juste c'est ça de tout le temps se rappeler quand on dit non à quelque chose, c'est pour dire oui à autre chose. C'est pas juste non, le non, c'est un oui, tu sais, c'est un oui à autre chose. Fait que de pas juste voir ça comme on tasse des affaires puis on dit bye, c'est que la mort, la fin des choses, c'est pour permettre la naissance, c'est pour permettre l'émergence de nouvelles affaires. Fait que c'est ça, c'est du compostage, là. On est sans cesse en train de faire du compostage avec l'ancien pour faire émerger du nouveau, puis c'est d'accepter ça, puis de voir que, en fait, notre vie a besoin de ça. Notre vie a besoin qu'on laisse aller nos petites feuilles, que ça se composte un peu, puis que ça nourrisse notre sol. C'est ça aussi, c'est ça, continuer à évoluer. Sinon on devient un bibelot. On devient pas quelque chose de vivant, on devient quelque chose de figé. Puis, ben à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a moins d'amplitude, il y a moins de mouvement, il y a moins de... ouais, c'est ça, de se rappeler que je pense que dire un non, c'est dire oui à autre chose. Et se dire oui à soi. Oh, il y a un petit lézard. Excuse-moi, j'ai fait le saut. Allô? Oh, OK. tu reçois beaucoup de visites? Ben, tu sais, où est-ce que je suis, honnêtement, il n'y a pas grand vie, là. C'est quelque chose, j'ai rendu qui était quand même difficile. Fait que là, j'ai eu une petite abeille puis un petit lézard. Fait que ça, je suis bien contente. C'est aride, hein? Ah, c'est très aride, oui. Merci, Monsieur Lézard. Là, ça m'a sorti complètement de... Ramène-moi, Vanessa. On peut repartir sur complètement d'autres choses aussi. En tout cas, moi, j'ai fini en disant dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Je le redis parce que c'est tant le fun de redire la même affaire. J'apprécie. En fait, pour moi, c'est se dire oui à soi. C'est même pas, c'est pas dire oui à autre chose, c'est se dire oui à soi. Puis moi, c'est une phrase qui m'a été dite l'année passée, puis qui, tu sais, ça le hit home, là. C'est comme quand tu dis oui à quelqu'un, quand tu veux pas, tu dis non à toi. 100%. Ça, j'ai pas été, tu sais, il y a des phrases qui rentrent que tu peux, c'est comme en gros dans ma tête, là. Fait que, ouais. Ouais, écrivez-le sur un petit post-it, là. Mettez ça quelque part, bien en vue. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. OK. Là, tu vois, c'est drôle parce que mon rationnel est comme, demande-y comme si elle a envie de parler de ses dons. Puis là, ça me ramène, j'entends Claire. Claire. J'entends le nom de ta fille, fait qu'on va aller où est-ce que mon âme veut qu'on aille, pas où est-ce que ma tête veut aller. Je t'ai demandé la permission avant qu'on commence, si tu étais d'accord qu'on connecte à ta fille, parce que je sentais beaucoup sa présence, qu'il avait envie qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas encore c'est quoi. Est-ce que c'est encore un oui avec toi? Oui, c'est un oui bien excité, là. OK. OK. Fait que si t'es d'accord, je vais me connecter, puis on va aller voir qu'est-ce qui est là. OK. Est-ce que là, Claire est à l'école? Claire, elle est à l'école, ouais. Puis Claire à quel âge? Je veux juste... Elle a 6. Puis est-ce que tu as un autre enfant? Non. Pas encore. C'est ça. Wink, wink. OK, parfait. Je trouve ça bien drôle quand les âmes veulent que je communique des choses, mais là, je vois juste ta fille. Puis comme, elle est juste comme vraiment contente. Parce que, puis elle me montre l'autre enfant qui s'en vient. Puis je sens beaucoup d'excitation, puis comme de... Tu sais, comme à le point, mais elle veut que tu comprennes quelque chose. OK. Fait que ta fille te dit qu'elle est prête
à recevoir un autre enfant dans le nid familial. Elle est prête à être une grande sœur. Tu sais, les liens qui empêchaient ça sont complètement défaits. Mais tu sais, ça, c'est comme, c'est pas rien de nouveau, là. Je sais pas Mhm. si tu me suis, là, dans le sens Ouais. où. Fait que, c'est quoi qui a, parce que là, il y a une énergie en arrière d'elle que je sens, tu sais, qui est la lignée au niveau de ta mère. Fait que, tu sais, est-ce que ta grand-maman est vivante encore? Ouais. Fait que, tu sais, il y a l'énergie de ta grand-maman avec ta fille que je sens. Fait que qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Il y a quelque chose, tu sais, si ton âme me montre ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de faire aujourd'hui avec ça. Mhm. Mais ça me montre pas c'est quoi la problématique. On va dire ça comme ça. Y a-tu quelque chose qui émerge pour toi avec ce que je suis en train? Y a-tu une émotion? Y a-tu un souvenir? Ben, ce qui émerge là-dedans, pour moi, en ce moment, tu sais, quand t'évoques ma grand-mère, c'est comme un espèce de narratif je sais pas, je vois genre ma grand-mère qui fait un high five à ma mère, qui m'en fait un, puis que je le fais à Claire, là, c'est comme si on se passe quelque chose. Puis là, j'ai comme Ok. l'impression que je sais pas ce que je ressens, je sais pas, c'est une affaire un peu genre, hey, on arrête ça, ou en tout cas, il y a quelque chose en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose de ma grand-mère qui est comme pas d'actualité, ou en tout cas, il y a quelque chose qui a envie en tout cas, un lien qui a envie d'être créé, mais que pour ça, faut comme faire bouger quelque chose, en tout cas. Faut transcender quelque chose. Puis ça m'amène à au niveau de ton ventre. Si tu mets une main sur ton ventre, ah, tu vois, ta grand-mère, elle aime pas ça. OK, ça c'est bon. Mhm. Fait que là, on est sa bonne voie. Ouais. OK. OK. Fait que là, il y a vraiment quelque chose avec la confiance. Tu sais, avec justement ton intuition, mais c'est vraiment la confiance, le mot qui revient. La confiance en soi, la confiance d'être femme, la confiance d'être mère dans tout ce que tu incarnes aujourd'hui comme femme, Mhm. qui est très dérangeant pour elle, je pense. Parce que comme elle se tourne, c'est comme ça accroche pour elle, là. Si tu me diras si ça résonne avec toi, tu sais, si je te vois 100% dans toi, tu sais, on parlait tantôt des différentes facettes de la personnalité, des personnages. Fait que si t'es Vanessa dans ta pleine essence, dans, tu sais, tout ce que t'incarnes, dans les messages que t'offres aussi sur les réseaux, avec la parentalité, avec l'enfant, tu sais, comme tout ça, euh, je sens ta grand-mère qui se tourne puis qui est comme, c'est plate ce que je veux dire, mais genre, c'est comme si je ressens de la honte. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens? Ben, oui, oui. On dirait que je sais que ça déplaît aux femmes qui ont. En fait, ce que je vois là, c'est une espèce de. C'est comme s'il y avait un conflit de loyauté Hum, quelque part dans mon âme, j'imagine, parce ouais, que là, il y a un gros frisson. Ouais. Ouais, j'ai jamais pensé à ça, là. Ça n'a jamais été rationalisé, mais ouais, c'est comme si d'être dans ma pleine puissance, incarné dans qui je suis, c'était de renier tout ce que ces femmes-là ont fait avant Hum. moi, dont ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a été mère, ma foi, genre, elle a eu autour de 18 grossesses, là, mettons 14 qui se sont rendues jusqu'au bout, mais elle a eu 14 enfants, puis elle s'est ramassée mère monoparentale. Fait que, tu sais, elle a été dans une maternité pas aimante, pas choisie, pas, tu sais, elle s'est pas éduquée, tu sais, puis moi, je sens que puis ma mère, elle s'est pas vraiment choisie non plus dans son parcours de femme. Puis, fait que moi que j'arrive là, je sens que je suis un peu, souvent je vais avoir des sentiments
je me sens égoïste, je sens que ma façon d'être mère, c'est pas la manière qu'une bonne mère ferait les affaires, ou c'est pas la manière que une mère qui se consacre à son rôle de mère ferait, tu sais, c'est comme si je sens qu'il faudrait tout le temps que j'en fasse un peu plus ou que je sois dans l'abnégation de qui je suis, puisque mon âme veut pour être dans mon rôle de mère. Fait qu'il y a comme un conflit puis même pour le fait d'avoir un autre enfant, dans l'épanouissement de qui je suis versus mon rôle de mère. C'est comme si un était en compétition avec l'autre. Fait que c'est pour ça aussi que je sens de l'ambivalence. J'ai envie d'avoir un autre enfant. Ma fille aimerait ça avoir un frère ou une sœur, mais il y a quelque chose en moi qui est encore ambivalent parce que pour moi, être mère, c'est synonyme de sacrifice, tu sais, d'être épuisée, d'être ce que ma mère puis ma grand-mère et les femmes avant ça ont été. Fait qu'il y a quand même un point de rupture que je trouve difficile à naviguer en ce moment, tu sais, puis je veux pas montrer ça à ma fille non plus, tu sais, j'ai envie d'être dans le plaisir avec elle, j'ai envie que ce soit un choix, j'ai envie d'être dans la joie de la maternité, justement, mais des fois, c'est dur un peu d'être, c'est ça, de réconcilier ces deux affaires-là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand l'âme me donne des messages, il y a quelque chose qu'on peut faire dans le moment présent. Fait que, c'est quoi ta relation avec ta grand-mère paternelle? La mère de mon père? Oui. Hmm. C'est drôle parce que je l'ai presque pas connue. Puis elle est morte quand j'avais 10 ans à peu près. Puis dans mes 10 ans, mettons, il y a eu un an où mon père parlait plus à ses parents. Puis fait que ça a été ma grand-mère. J'ai jamais été proche d'elle de son vivant. Elle était très dans la performance. Elle a mis des critères de performance très élevés à mon père. Mon père est devenu chanteur populaire parce que, en tout cas, pour réaliser le rêve à sa mère, là, tu sais. Puis jamais reconnaître qu'elle était fière. Elle a jamais dit je t'aime à mon père. Tu sais, c'est comme mon père, il porte beaucoup de blessures par rapport à ça. Fait qu'on dirait que j'ai une certaine forme de ressentiment envers cette femme-là. Puis c'est drôle qu'elle émerge en ce moment parce que quand ma fille, elle avait genre autour de 1 an, à peu près 1 an et demi, je l'endormais un soir, puis j'étais couchée avec elle dans son lit, puis tu sais, dans l'espèce de entre-sommeil et dans cette zone-là où on pense pas trop. Ma grand-mère paternelle est montée, puis j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que justement, j'avais pas une relation avec elle, puis elle m'a montré toutes les choses qu'elle voulait pas que je passe à ma fille, tu sais, de justement la notion de performance, d'amour conditionnel, elle m'a tout montré ces affaires-là, puis elle m'a, tu sais, là, j'avais ma fille dans mes bras, puis ça a tellement été fort, ce moment-là, pour moi, de genre, OK, on va pas en faire une extension de ton ego, là. Tu sais, ta fille va pas devenir une extension de qui tu es, tu vas pas te valider à travers ton enfant, puis elle m'envoyait tout ça. Fait que je sens depuis ce temps-là que j'ai comme, qu'elle est quand même proche, tu sais, même si dans mon vivant, elle a pas été vraiment, mais je sens que dans mon histoire, elle joue un rôle, là, tu sais. Puis en ce moment, j'ai envie de te dire un rôle plus important si tu veux. Parce que, tu sais, c'est son énergie à elle que je sens en ce moment. Puis quand les personnes décèdent, tu sais, l'âme qui reste, c'est vraiment l'essence. L'ego est plus là. Fait que il y a plus de, justement, de performance. Il y a plus de blocage. C'est juste genre, ah! Fait que, tu sais, c'est du gros love. Fait que si t'as envie, ce que j'aurais envie de t'offrir, c'est de consciemment les connecter avec elle. Qu'on ouvre cette porte-là ensemble. Parce que c'est quelque chose, parce qu'en ce moment, tu sais, si je peux te faire une métaphore, mettons en image, là, c'est comme si t'as l'énergie à ta grand-mère maternelle que je sens en arrière de toi à gauche, tu sais, qui est comme, ça fait comme beaucoup d'ombre ici. Mais en avant de toi, c'est comme si il y aurait tellement d'espace pour de la lumière, mais en ce moment, c'est neutre. C'est comme, tu sais, comme, c'est peut-être le tiers, mettons, cette énergie-là, ça monte, puis là, il y a comme tout l'espace, puis je t'enverrai une photo d'où est-ce que je suis en ce moment, c'est quand même drôle, parce que là, moi, je suis dans l'ombre. Oui. C'est exactement ce qui est devant moi, c'est exactement la représentation qu'on m'envoie. T'as tout cet espace-là où il y a de la grosse lumière qui va venir contrebalancer, puis qui va venir vraiment comme équilibrer les deux.
Puis là, fait que ça va être la première étape, mais après ça, il y a autre chose qu'il va falloir faire avec ta grand-maman parce que là, c'est comme si, tu sais, je parle de ça, puis là, elle est pas contente parce que c'est comme si ça vient, c'est comme si on dit qu'elle est pas correcte. Là, c'est comme si elle sent qu'elle a plus sa place, qu'il faut qu'elle se batte contre cette énergie-là, puis c'est pas ça. Fait que ce que j'aimerais nommer à ta grand-maman maternelle, et si aujourd'hui, elle décidait de se tourner avec toi vers cette lumière-là, puis que chacune, vous pouvez en bénéficier. Ta fille aussi. Fait que c'est pas contre, c'est pas dos à dos, c'est comme face à face, on va dire. Fait que tu sais, là, je dis ça, puis tu sais, il y a comme la partie, justement, qui veut rester dans l'ancien chemin, puis il y a l'autre qui est comme, oh, mais je suis tannée d'être là-dedans. Je suis fatiguée, tu sais, je suis épuisée. C'est même pas je suis fatiguée, là, de me battre aussi. Fait que pourquoi pas faire ça tout de suite? Là, tu vas être d'accord. Let's go, grandma! C'est quoi le nom de ta grand-mère du côté de ton papa? Pauline. Pauline. Parfait. Fait que si tu viens fermer tes yeux, Pauline est bien contente qu'on travaille avec elle aujourd'hui. Puis tu peux mettre une main sur ton ventre. S'assurer que ta respiration vient gonfler le ventre. On veut s'assurer que ton corps se sente en sécurité dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que ton corps se sent en sécurité d'aller connecter avec Pauline? Oui. Super. Fait que j'aimerais ça que tu imagines derrière toi, du côté gauche, t'as ta grand-maman maternelle. Puis, à côté de toi, t'as ta fille, Claire. Tu sais, c'est comme consciemment, tu vas venir te tourner vers cet espace-là devant toi où on va venir faire entrer l'énergie de Pauline telle qu'elle est dans le moment présent. Donc, pas comme toi, petite, tu t'en rappelles. Tu sais, quand tu disais performance, tout ça, c'est vraiment telle qu'elle est dans le moment présent, son essence divine, si on veut. Ça fait que c'est très, très lumineux. Simplement pour toi d'émettre l'intention de connecter pleinement à cette énergie-là. Pour ta fille aussi, pour ton autre grand-maman. Puis j'ai envie d'inviter, tu sais, s'il y a d'autres femmes de ta lignée familiale qui pourraient bénéficier de cette énergie-là, elles peuvent se joindre aussi. Tu vois, il y en a quelques-unes. Tu vois, il y a ta mère aussi, c'est vrai. Puis t'as vraiment rien à faire. C'est vraiment juste de recevoir, de donner ta permission pour recevoir cette énergie-là. C'est vraiment une énergie, justement, de permission. Puis on va demander à cette énergie-là de venir balayer s'il reste des croyances. Tu sais, t'en as nommé quelques-unes tantôt. Juste doucement, on vient les balayer. Non seulement pour toi, pour ta fille, pour ta maman, ta grand-mère. Puis si encore une fois, il y a d'autres âmes qui ont besoin de ce nettoyage-là, on peut l'enlever aussi pour elles. Fait que tu vois, plus ça s'enlève, plus l'énergie peut rentrer. Je sais pas si tu sais, moi je le vois un peu au niveau du plexus sur ton corps. Est-ce que tu sens quelque chose dans ton corps en ce moment? Je... Ben, c'est ça, quand tu as nommé le plexus, c'est ça que je sens qui ouvre. Puis en même temps, puis là, c'est physique parce que je suis au premier jour de mes menstruations en ce moment, mais c'est comme s'il y avait quand même une contraction dans mon utérus. Tu sais, il y a comme une ouverture qui se fait. Je sens de la chaleur, je sens de l'amplitude, puis en même temps, il y a comme, il reste quand même une espèce de lourdeur dans mon utérus qui est genre, ouais. Fait qu'on va aller suivre ton corps. Fait que là, ton corps, ce qu'il nous dit, c'est, mais si j'ouvre ça, c'est comme, il y a comme un danger, il perçoit un danger au niveau, tu sais. Fait que si je te demande pour toi, qu'est-ce que ça représente ton utérus? Aujourd'hui, maintenant. Ben, mon utérus, ça représente toute ma capacité à créer, à matérialiser les choses. Puis
c'est aussi je vois, c'est comme si là, ce que je sens dans mon utérus, c'est comme tout l'héritage féminin. C'est comme, je sais pas, c'est comme, je sens comme en ce moment, je sens un bagage. C'est comme si, c'est ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui pèse Mhm. dans cette zone-là de mon corps. Tu sais, je sens qu'il y a justement ce canal créateur-là, il y a comme de quoi en ce moment qui l'alourdit ou en tout cas qui bloque Mhm. là-dedans. C'est comme si, c'est ça, je portais une lourdeur là ouais, c'est ça. OK. Fait que moi, aujourd'hui, j'aimerais venir te donner la permission d'aller enlever ça. D'enlever ça, tu vas pas le redonner à quelqu'un d'autre, tu fais juste l'enlever pour toi. Mhm. Puis pendant qu'on offre ça à toi, on va l'offrir à ta fille. S'il y a des choses aussi qu'elle a emmagasinées, on l'offre à ta mère, à ta grand-mère, puis encore une fois à toutes les âmes de ta lignée qui peuvent en avoir besoin. Puis il y a vraiment quelque chose dans l'énergie que Pauline vous apporte qui vient vraiment aider à dissoudre. Fait que, encore une fois, ça peut être fait dans vraiment la douceur. Fait que tu sais, tu peux imaginer là, que l'énergie qui rentre par le plexus va venir descendre au niveau de l'utérus. Puis je vais demander à ton corps là, de vraiment venir enlever toutes les résistances. Puis en fait, là, ce que ton corps me dit, c'est qu'il a besoin, c'est comme s'il associait cette lourdeur-là à la connexion aux femmes de ta lignée. Fait que j'aimerais aussi nommer à ton corps que cette connexion-là n'est pas par cette lourdeur-là. Fait Mhm. que tu sais, si tu connectes en ce moment à ta maman, à ta grand-mère, à Claire, puis tu connectes au cœur, vous avez toute une connexion cœur à cœur entre vous. C'est cette connexion-là qui est ton plus bel héritage, qui va venir soutenir. Fait que là, tu vois, en disant ça, ton corps, là, tu me diras si tu le sens, mais ça vient relâcher, là. Mhm. Puis c'est comme, oh, tu sais, genre, il y a même ce... Ouais, ouais, c'est comme si mon utérus était contracté de vouloir s'attacher à ça parce que Ouais. si je le laisse aller, c'est ça, c'est comme si Mhm. ouais, que les petits ballons s'envolent, là, mais là, de sentir qu'il y a un lien entre nos cœurs, il y a comme quelque chose de sécurisé là, dans mon corps, et comme, OK, c'est bon. Ouais. Fait que là, tu sais, l'utérus, on vient vraiment relâcher, on laisse l'énergie à Pauline rentrer puis lui permettre de venir nettoyer. Puis encore une fois, t'as rien à faire. Tu peux juste visualiser cette énergie-là qui rentre, qui vient circuler au niveau de l'utérus. Encore une fois, c'était toutes les croyances, émotions liées à cette lignée-là. Puis aussi, cette énergie-là va pouvoir venir nettoyer s'il est resté une énergie de la fausse couche. On va demander aussi à cette énergie-là de venir complètement nettoyer pour offrir, si jamais tu désires, un espace, c'est vraiment comme un beau petit cocon au prochain enfant. Là, ta grand-mère maternelle a dit, je suis fière de toi, tu es tout ce que j'ai voulu être. Hmm. C'est ça, hein, quand les gens sont activés par nos actions, par nos choix, majoritairement, à moins que ce soit des choix qui aillent à l'encontre de leurs valeurs fondamentales, c'est que ça leur montre des facettes d'eux qui n'ont pas eu le courage de montrer. Hmm. Fait que là, pour elle, c'est comme merci, merci de briser la chaîne, merci de me montrer ça. Puis elle, en voyant qu'est-ce que ça t'apporte, puis elle aussi, ça va changer aussi sa relation avec le rôle de la femme. Hmm. Ouais. Hmm. Comment tu te sens? Je me sens bien, je sens, c'est drôle parce que je sens à la fois tu sais, de l'ouverture puis de la légèreté, là, tu sais, comme de l'expansion. Puis en même temps, je sens une espèce de ground, là, comme une espèce de solidité dans OK, genre, I got this. Je sais pas. Il y a quelque chose dans ma légitimité, dans les choix que je fais, qui fait Mhm. que, on dirait que je sais pas, c'est comme OK, je me sens plus légitime. C'est drôle, hein, parce que je,
ma grand-mère maternelle, justement, comme la manière dont elle me parle souvent des choses, elle est tellement fière de ce que je fais, mais en même temps, souvent un petit jugement, une petite inquiétude, une petite affaire, puis on dirait que, regarde, à 96 ans, là, je suis genre, bon, c'est correct qu'elle vient d'une autre époque, fait que, tu sais, mon mental a comme plein de stratégies pour pas me laisser atteindre par ça, mais effectivement, il y avait quelque chose, je pense, là-dedans, en tout cas, que je conscientise en ce moment, qui fait que, OK, je sens que je le fais, puis que ça bénéficie pas juste à moi, puis c'est trop drôle, OK, j'ai... Attends un peu, je viens de voir une affaire. Je sais pas pourquoi j'ai ce jeu-là. Oups, bon. J'ai ce jeu-là d'une amie, je perds mes morceaux, qui était juste devant ma face quand j'ai ouvert les yeux. Je sais pas si tu vois. Oracle, Pauline. Pauline. J'adore. Wow. Direct dans ma face. Bon. Excuse-moi, ça m'a distraite. Ben, Mais, oui. Ouais, ça, je suis là. Pauline est là. Ouais, fait que c'est comme si, puis de sentir aussi que dans ma lignée, j'ai du soutien. Il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'on parle souvent des guides, on parle mais de sentir que dans ma lignée familiale aussi, il y a quelqu'un qui est là pour moi puis qui me soutient puis qui peut m'accompagner là-dedans. J'ai l'impression des fois que je suis toute seule dans mon affaire, que j'ouvre un nouveau chemin pour ma famille puis pour les gens qui vont me suivre, mais des fois, je me sens toute seule, je me sens pas légitime. Fait que de sentir qu'il y a les deux aussi, que ça peut bénéficier à une partie de ma lignée, je suis comme, OK, à ma grand-mère. Puis, ouais, fait que je me sens, je sais pas, là, en ce moment, je suis genre, je sais pas si c'est aussi le contexte social en ce moment tu sais, il y a quelque chose, on parle beaucoup du masculinisme ces derniers jours, puis tout ça, puis de prendre notre place, puis de réclamer cette place-là, puis cette façon d'aborder les choses, puis juste ce qu'on est en train de faire, tu sais, pendant qu'on était là-dedans, il y avait une partie de mon mental qui était bien affolée, qui était comme, ça va-tu aller sur YouTube, cette affaire-là? Ça va-tu être dans l'espace public? Qu'est-ce que les gens vont penser? Ben voyons donc. Ben, tu sais, il y avait une partie qui s'affolait un peu, puis il y avait une autre partie en moi qui était dans le courage de comme, non, c'est ça, je peux montrer ce chemin-là, je peux ne pas avoir peur du ridicule, puis assumer ça, puis le vivre dans toute cette vulnérabilité-là, même si c'est intime, parce que l'intime, c'est collectif. Fait que, ouais, c'est ça, il y a quelque chose en moi qui vient de à la fois se solidifier, puis en même temps, comme, s'expandre. Fait que, merci. C'était une très longue réponse. Ben, c'est ça qu'on voulait, c'est parfait. Mais si tu as envie, en fait, aussi si cette présence-là est là en tout temps, on parlait tantôt des anciens chemins. Si tu sens que, tu sais, là, tu as un sentiment, justement, tu te sens comme souveraine, grande, grounded. Si tu sens que tu vas un petit peu dans l'ancien chemin, c'est correct. Retourne-toi physiquement si tu as besoin de l'autre côté. Va te mettre dans une fenêtre où il y a plein de soleil, puis ferme tes yeux, puis connecte à l'énergie de Pauline. Puis là, parce que tu y as touché, moi, j'aime ça dire, quand on touche à des nouvelles énergies, c'est comme si on rentre des nouvelles données dans le GPS. Tu peux les mettre dans tes favoris, tu cliques dessus, ça se fait, merci, bonsoir. Fait que là, tu le sais comment, t'as pas besoin de moi. Fait que n'importe quand il y a un petit doute, il y a un petit manque de confiance, il y a un petit là, t'as comme un bel outil, je pense, pour aller comme te ravitailler. Ouais, vraiment. Assez rapidement, puis revenir dans cet état-là, puis moi, j'ai le vent des cheveux, c'est comme ça, là. T'as eu l'air de Beyoncé pendant 2 secondes, je suis comme, what, attends! Moi, j'étais un peu moins Beyoncé, là, avec mon bonnet. C'est quoi le nom de l'explorateur, là? Marin? Voyons, j'ai un blanc. Gilligan? Non. Non. Le biologiste, là, en tout cas. J'ai un blanc. Anyway. Ouais. Mais ouais. Ben, merci d'avoir dit oui à faire cette connexion-là. Parce que moi, quand je reçois justement des messages comme ça, si on l'avait pas fait, je t'aurais rappelé en privé pour qu'on le fasse parce que c'est comme, faut que ça passe, là. C'est comme ça cogne sans arrêt. Allô? Ouais. Allô? Allô? Ouais. Depuis hier soir. Fait que merci d'avoir osé faire ça. Merci de m'offrir ça. Pour vrai, c'est un grand, grand cadeau. Puis c'est ça, je le prends pas pour acquis. Je mesure vraiment, vraiment la valeur puis comment c'est précieux ouais, c'est ça, que tu permettes ça. C'est ça, tu facilites
facilites ces processus-là. Puis, tu sais, tu disais des choses, puis souvent, je les voyais aussi avec toi. Fait que c'est ça que je trouve vraiment le fun aussi dans ton travail, c'est que tu sors pas des affaires de nulle part. Il y a comme, on le sait, on dirait que notre âme a fait genre, ben oui, ben oui. Tu sais, quand tu les nommes, c'est genre, ben oui, bien sûr. Il fallait que Marie-Ève te le dise. Comme, tu sais, on dirait que je le sais. Il y a quelque chose en profondément en moi qui sait ces choses-là. Fait que merci de permettre ça puis de valider aussi les ressentis depuis qu'on a fait notre première session ensemble. Puis ça me permet d'être encore plus dans ce que je ressens, puis de plus, c'est ça, de plus tune up the volume. Tu sais, je monte le volume de cette voix-là, puis de ce que les images que je reçois, je les prends pas pour acquises. Quand il y a des petits signes comme ça, je suis genre, oui, OK, tu sais, tout ça devient valide, je ne re-questionne pas ces affaires-là. Fait que, ouais, merci, c'est comme venu, c'est comme si ça avait remarqué dans ma trail, là, puis qui est encore plus défini pour moi. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis se donner confiance en nos ressentis. On Mm-hmm. doute beaucoup là, de nos ressentis. Fait que Ouais. quand il y a comme une personne externe qui vient valider, elle sent la même chose que moi. Fait que mon ressenti il est bon. Mm-hmm. C'est comme ça au Ouais. début, souvent. Moi, c'était comme ça aussi quand j'ai commencé avec ma mentor à connecter. Je suis comme, ah, voilà la même chose que je vois, fait que c'est vrai. C'est ça. Ouais. 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 Tout à fait. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose, on est allé un petit peu partout, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé qui est vivant pour toi puis que tu aurais envie de... Hmm. Il y a comme rien qui monte, mis à part l'envie de juste inviter les gens qui écoutent ton podcast, puis c'est probablement des gens qui sont déjà sur ce chemin-là, mais d'inviter les gens, puis ça a été le thème de mon premier podcast cette saison-ci pour mon podcast à moi, mais je pense qu'on est dans une époque, en tout cas, je sens qu'on est dans une époque qui va nous demander beaucoup de courage, puis c'est ça, d'aller dans des choses qui sont vraiment inconfortables, puis j'ai juste envie de repeser sur l'invitation de c'est le fun. C'est le fun. Ce qu'il y a de l'autre bord, là, c'est vraiment le fun. Puis c'est de ça dont j'ai parlé un petit peu avec mon histoire, mais ces affaires-là qui nous effraient, où on résiste, où on n'a pas le goût d'aller, là, en ce moment, dans nos vies individuelles et collectives, de l'autre bord, il y a quelque chose, il y a quelque chose de vraiment miam, il y a une autre réalité. Puis je sais qu'il y a un bout à traverser, qu'on est genre, oh, ça me tente pas, mais ça peut se faire aussi avec beaucoup de conscience et beaucoup de joie, malgré tout. Puis les affaires difficiles, ils n'ont pas à être extrêmement souffrante. On peut être dans quelque chose qui est difficile et le faire en connexion avec notre higher self qui est là, tu sais, notre conscience, elle chapeaute tout ça, puis elle est comme, let's go, petit humain, tu vas être, tu sais, on dirait que, je sais pas, moi, je sens que ça peut être fait d'une autre façon par rapport au narratif, puis je pense que c'est ça que tu offres, puis je voulais te dire merci pour ça. Tu montres une façon de faire les choses, d'aller dans l'inconfort qui peut se faire avec une certaine légèreté, avec de la joie, qui peut se faire dans le fun aussi. Puis je sais pas, il y a comme, tu sais, quand on a fait notre session ensemble, je m'en vais quand même, genre, dans l'énergie de ma fausse couche, ce que je viens de vivre, c'est quelque chose qui est vraiment chargé de peine, mais en même temps, ça se fait avec c'est ça, beaucoup d'ouverture, de joie, de gratitude, puis je pense qu'on peut aborder les choses de cette façon-là. Fait que c'est ça, de sortir un peu de notre narratif, puis d'oser y aller, de faire le premier petit pas parce que c'est ça, il y a quelque chose de l'autre bord qui nous attend, qui est... Moi, j'ai souvent l'image de la cascade, là, tu sais, quand t'es en dessous d'une chute, là, Ouais. t'es comme, oh, il y a juste plein d'eau, mais c'est juste un rideau d'eau. Regarde l'autre bord, il y a un beau soleil, là, tu sais, t'es dans la caverne, là, mais regarde, c'est juste un petit filet. Il est bien épeurant, il fait bien du bruit, il est bien opaque, tu vois pas ce qu'il y a de l'autre bord, là. Fais juste, plonge-toi à face, là. Prends un grand respire, puis vas-y, puis tu vas voir de l'autre bord, il y a des oiseaux, c'est vraiment le fun. Let's go à travers le rideau de la chute. Ouais, puis j'ai envie d'ajouter quelque chose à ce que tu viens de nommer. On vit dans un collectif qui est beaucoup dans la peur. Ouais. Moi, j'ai choisi consciemment de me retirer de ça, donc j'écoute pas les nouvelles, j'écoute pas la radio. Les gens que je suis sur Instagram, c'est des gens qui parlent jamais de ça. Fait que je suis pas tant
Puis des fois, mon père, il est comme, mais voyons que tu sais pas que telle affaire se passe. Puis je suis comme, mais ça me change quoi dans le sens où, Mhm. quand même que je sais combien de gens sont morts aujourd'hui en Ukraine, là. À part m'amener tellement de tristesse, puis de peur, puis de désarroi par rapport à l'humain, ça m'amène pas dans une place où je peux offrir ma magie. Mhm. Tu sais? Ouais. Fait que j'ai envie de dire aux gens, là, vous avez le droit de fermer la TV. Ça fait pas de vous des gens qui sont pas intelligents puis qui sont pas au courant puis comme tu sais les choses qui vous diminuent, tu sais comme diminuent vraiment vos vibrations, qui vous font sentir comme la merde, faites-les pas. Ouais. C'est comme c'est Ouais. fin ce que je dis là, mais comme puis parler de choses qui sont élevantes. Tu sais t'as tellement toi une belle façon de communiquer, mais tu sais comme de juste d'observer qu'est-ce qu'on communique, de quoi est-ce qu'on parle, puis est-ce que c'est élevant ou est-ce que ça nous diminue? Mhm. Si ça diminue, ben change la conversation, Ouais. puis retourne avec quelque chose d'élevant, puis c'est correct des fois d'avoir des discussions qui sont plus je dis pas que tout est rainbow, butterfly, câlinours, là. Mais il y a beaucoup de gens, je trouve, qui sont ancrés dans cette espèce d'égrégore-là de peur, surtout avec tout ce qui se passe. Moi, en tout cas, depuis la COVID, je le sens plus, là. Mais vous avez le choix de sortir de ça. Puis Ouais. comme un des petits pas, ça pourrait être, exemple, d'arrêter d'écouter les nouvelles, puis de follower des gens qui, c'est comme quand tu vois leur contenu, ça t'amène de la joie, ça t'amène du plaisir, justement, de l'émerveillement. C'est tout ça peut être des petites choses, tu sais. Mais il y a cette énergie-là externe à nous qui pèse énormément. Puis en ce moment, il y a toujours quelque chose, on se le cachera pas, en fait, là. Si c'est pas Trump, avant ça, c'était l'Ukraine, avant ça, c'était, tu sais, il y a comme, fait que vous avez le choix de rester. Puis c'est là, je pense que quand on se connecte à l'intérieur de soi, on trouve toute cette belle énergie-là, puis justement, comment avoir du plaisir dans la majorité. J'ai pas du plaisir dans tout ce que je fais, mais dans la majorité. Puis ça, c'est à la portée de tout le monde, tu sais. Vraiment, vraiment. Puis c'est pas un devoir de bon citoyen que d'être constamment connecté à l'actualité. C'est plus souvent qu'autrement, c'est du bruit. Je dis ça, je proviens là de ça, de ça. Je, les choix des nouvelles, ça va être, puis je le sais de l'intérieur, ça va être des choses qui vont provoquer des réactions, qui vont provoquer des émotions, de la colère, de la peur, de l'inquiétude, tu sais, c'est des choses qui vont choquer. Fait que c'est ça la machine médiatique, c'est de créer des émotions, des réactions. Fait que c'est d'amener les gens à être dans un cycle de réaction constamment, puis de rester connectés à cette source-là d'information. Fait que, effectivement, si ça vous paraît peut-être too much de couper ça, ben de peut-être se dire, hey, je vais y aller. Ça dépend de votre rythme de consommation de nouvelles, mais je vais y aller une fois par jour au lieu de l'ouvrir quelques fois dans la journée quand je me lève le matin ou peu importe. Tu sais, de diminuer tranquillement puis d'y aller peut-être une fois semaine si ça vous rassure de vous mettre un peu au courant, mais tu sais, d'y aller avec un système nerveux régulé, de limiter le temps qu'on y va, puis après ça, on le ferme puis on passe à autre chose parce qu'effectivement, c'est du bruit puis on participe à cet égrégore-là de peur qui est bien réel. Moi aussi, durant la pandémie, je voyais les mots qui étaient utilisés dans les quotidiens puis j'étais comme voyons, ma caméra est en train. Genre, Comme, voyons ça! elle glisse, genre, c'est terminé, ça, là. Vous va faire d'autres choses. Mais en tout cas, juste dire que c'est ça, on continue à nourrir ça, puis ça, on s'en rend pas compte, ça nous percole à l'intérieur, puis ça finit par être effectivement notre état sans qu'on s'en rende compte. Fait qu'on n'est pas obligé. Fait que moi aussi, même affaire, tu sais, je te parle de ça, puis je les vois popper sur les médias sociaux, puis moi aussi, là, hey, le mode sourdine, là, il est bien le fun, là, la sourdine, puis c'est correct aussi, puis encore mieux que ça, on ferme notre téléphone, puis on s'en va jouer dehors un petit peu. En tout cas. Toi, t'es déjà dehors. Allez jouer dehors! Ah ouais, on s'en va jouer dehors. C'est mon mot de passe de Wi-Fi, ça. Ah ouais? C'est ma mère, c'est va jouer dehors. Fait avant de connecter au Wi-Fi, je suis comme va jouer dehors. Puis pour vrai, il y a des fois que je suis comme ben oui. Wow! Excellent! Excellent! Ah, je te le pogne, ce truc-là. Je vais mettre tous mes mots de passe, ça va être ça. Va jouer dehors. Comme... Ah ben là, je le dirai pas, non. C'est pas va jouer dehors. Les pirates informatiques. Gmail, Facebook, va jouer dehors, tout le monde. Mon Desjardins, c'est va jouer dehors. Oh, hey, merci tellement. Merci. J'ai tellement passé un beau moment avec toi. Je regarde le temps, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Merci. Ouais.
Tu sais, on parlait tantôt de quand on sent, moi, mon énergie en ce moment, là, je me sens, là, comme un gros soleil après notre conversation, puis ça fait du bien. Puis, ouais, merci pour les moments de vulnérabilité, de m'avoir permis de connecter à toi, puis d'avoir, c'est tellement précieux aussi, tu sais, pour les gens qui commencent de toucher à l'énergie du soin qu'on vient de faire. Moi, Ouais. c'est quelque chose que j'avais pas réalisé quand je faisais ça, mais même les gens qui écoutent en connectant, ils vont ressentir des choses à l'intérieur d'eux. Fait que si c'est le cas, j'ai envie de vous dire comme faites juste accueillir ça. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre puis rationaliser. Vous pouvez m'écrire si vous avez besoin. Mais si vous avez ressenti des choses, c'est super puis c'est normal aussi. Ça, je pense. Ouais, ouais, on est toutes connectées d'une certaine façon, fait que c'est sûr que ça résonne sur des affaires. Merci de m'avoir offert cet espace-là. Moi aussi, je me sens comme toute excitée, là, justement, j'ai le goût d'aller jouer dehors, mais pas pour te quitter, juste pour comme Oui, faire bouger toute cette énergie-là qui oui. est comme... Fait que, regarde, si on était dans le même pays en ce moment, on irait dehors, on irait jouer Oui. au ballon. Ah, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Je suis vraiment heureuse que la vie nous ait comme placés puis fait en sorte que nos chemins se croisent. Puis vraiment, j'ai énormément de reconnaissance pour ta présence dans ma vie puis pour cette petite heure-là qu'on vient de passer. Puis merci aux gens qui ont écouté. Puis là, on s'en va jouer dehors. On s'en va jouer dehors. Bye. Bye.